Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd. Nous voici donc au juz numéro 30, le dernier juz donc de ce Saint Coran, qui débute donc à la sourate 78, la sourate An-Naba, et vient se terminer la sourate 114, la sourate An-Nas. Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la sourate An-Naba, va nous indiquer des éléments prouvant la véracité du jour dernier et de la résurrection, ainsi que les bienfaits de notre Seigneur. Puis s'en suivra les caractéristiques du jour dernier, ainsi que la situation des bienheureux ce jour-là, c'est-à-dire les croyants. La sourate An-Nazi'at. Le jour dernier et ses affres et scènes seront mises en avant avec une partie de l'histoire de Moïse et Pharaon, puis cette sourate se terminera avec un discours adressé directement aux polythéistes et une menace claire du jour dernier et du châtiment de l'enfer. Suivra la sourate Abasa. Allah mettra en avant la notion d'égalité en islam et procurera quelques exhortations envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais envers les croyants également de manière générale. Puis se terminera cette sourate avec l'évocation des bienfaits divins et certaines scènes le jour dernier, notamment la scène terrible de la fuite des personnes, de leurs propres parents, de leurs propres enfants et autres. La sourate At-Takwir prendra le relais. Allah commencera avec les scènes apocalyptiques concernant l'heure et voire le jour dernier dont l'humanité sera témoin. Et ensuite terminera cette sourate avec la véracité de la révélation et de la prophétie. La sourate Al-Infitar. Allah subhanahu wa ta'ala également redonnera des signes du jour dernier, les signes avant-coureurs et voire même du jour dernier, ainsi que la destinée des humains ici-bas dans l'au-delà en fonction de leurs œuvres. La sourate Al-Mutaffifin. Allah SWT menacera directement les fraudeurs et les auteurs de mal parmi les incroyants, puis terminera cette sourate avec les pieux et leur situation ici-bas, puis ensuite dans l'au-delà. La sourate Al-Inshiqaq. Allah SWT mettra en avant également les scènes du jour dernier et les différentes situations des croyants et incroyants avec la remise des comptes. Puis Allah SWT effectuera certains serments pour attester de l'arrivée de ce jour terrible qui sera vraiment réel et que en survivra ou en tirera les bénéfices que les croyants. La sourate Al-Buruj. Allah nous parlera donc dans cette sourate de l'histoire des gens du fossé, une histoire qui est assez longue et qui est citée même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le Coran vient mentionner certains éléments au début de cette sourate. Puis cette sourate se terminera avec des éléments de la puissance divine et ce qui atteste cela. Ensuite, la sourate At-Tariq. Cette sourate At-Tariq, ça s'appuiera généralement sur le jour dernier, la vérité donc concernant également le Coran et l'islam, et bien sûr la menace, ensuite sur les négateurs. Le Hizb, donc 59, prendra fin ici, donc la première partie du juz 30 s'arrête à la sourate At-Tariq, et la seconde partie, le Hizb 60, et le dernier Hizb donc, du Coran, débute à partir de la sourate Al-A'la. La sourate Al-A'la se concentre autour du tasbih, de l'évocation, et de la mise en avant de la préférence humaine de ce bas monde au détriment de l'au-delà malheureusement. La sourate Al-Ghashiyah s'articulera autour du jour dernier et les gens qui la vivront également, leur situation, puis se terminera par le rappel de la puissance de la création divine et de la remise des comptes ce jour terrible. La sourate Al-Fajr. La sourate Al-Fajr s'articule également autour de deux thématiques, le châtiment donc envers les criminels et la nature humaine face aux épreuves de la vie, et ensuite l'illustration de deux âmes, l'âme apaisée et celle qui se blâme. La sourate Al-Balad. La sourate Al-Balad mettra en avant la fatigue humaine pour sa survie ici-bas et son tempérament orgueilleux et égoïste et des éléments qui tournent autour et qui gravitent autour de cette thématique. La sourate Al-Shams. La sourate Al-Shams s'articulera autour de la purification de l'âme et le châtiment pour ceux qui s'en détournent avec un exemple des Thamoud à ce titre. Sourate Al-Layl. Allah mettra en avant les différences de niveau dans les œuvres humaines, entre ceux qui œuvrent dans le bien et ceux qui œuvrent dans le mal, et leur rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sourate Ad-Duha mettra en avant par la suite les bienfaits envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des conseils et orientations le concernant et nous concernant nous, croyants. La sourate Al-Sharh également évoque et met en avant des mérites accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sourate At-Tin ensuite qui prendra le relais
la création donc parfaite de l'humain ici et son déclin dans le comportement le menant au feu, sauf ceux qui œuvreront dans le bien et qui croiront. La sourate Al-Alaq, Allah nous mettra en avant l'ordre de lire et écrire et nous décrira le comportement de certains polythéistes et ennemis de l'islam envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers les croyants et la menace qui les attend le jour dernier. La sourate Al-Qadr met en avant le début de la descente du Coran et les mérites justement de Laylatul Qadr. Sourate Al-Bayyina met en avant les causes de l'envoi d'un prophète et du Coran et ensuite la distinction des humains en deux catégories et des djinns, bien sûr, humains et djinns en deux catégories, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas et leur situation. La sourate Al-Zalzala mettra en avant les signes du jour dernier et la rétribution en fonction de chaque acte. Chaque atome sera d'acte de bien ou de mal sera donc mis en avant et mis devant leur auteur. La sourate Al-Adiyat mettra en avant l'incroyance et l'avarice qui existent chez l'humain. La sourate Al-Qari'a, certaines scènes donc et situations le jour dernier seront décrites dans cette sourate. La sourate Al-Takathur mettra en avant la course à la richesse de l'humain et les conséquences de cela le jour dernier. Sourate Al-Asr. La sourate Al-Asr met en avant les fondements de la félicité ici-bas et dans l'au-delà. C'est vraiment, cette sourate vient résumer le message de l'islam complètement. Sourate Al-Humaza, la rétribution donc des insulteurs, de ceux qui insultent, des calomniateurs, des menteurs et autres, toutes ces personnes qui rentrent dans ces catégories-là, et la menace qu'il leur est et le châtiment qu'il leur est réservé le jour dernier. Suivra Sourate Al-Fil. La Sourate Al-Fil met en avant l'histoire des gens de l'éléphant, cette histoire et cet événement qui s'est déroulé juste avant, peu avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sourate Quraysh, cette sourate-là qui suit ensuite remet en avant les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyés à Quraysh, leur demandant ainsi donc d'être reconnaissants de ces bienfaits et donc de suivre ce message divin. Sourate Al-Ma'un mettra en avant la rétribution donc des négateurs du jour dernier, comment ils sont et leurs caractéristiques ainsi que les caractéristiques des hypocrites face à la prière et autres à la fin. Sourate Al-Kawthar. La sourate Al-Kawthar met en avant les bienfaits accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment donc ce fleuve qu'on appelle Al-Kawthar. Sourate Al-Kafirun, cette sourate-là s'articule autour du désaveu du polythéisme et donc enjoint les croyants à dire aux incroyants, à vous votre religion et à nous notre religion, et chacun donc œuvrera en fonction de cela. Sourate Al-Nasr, Allah met en avant ici l'invocation, l'évocation et la demande de pardon suite ou lors des victoires ou lors de ce qu'on appelle al-Futuhat, lors des victoires et autres à ce titre. Sourate Al-Masad s'articulera autour du châtiment accordé à Abu Lahab et son épouse par rapport à leur incroyance et surtout par rapport à leurs méfaits face et qu'ils commettaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivra les trois dernières sourates de ce hizb, et voire même du Coran dans sa totalité, soit Al-Ikhlas, qui met donc en avant la carte d'identité en réalité concernant notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, donc qui nous décrit parfaitement notre Seigneur et le monothéisme que cela engendre. Soit Al-Falaq, qui met en avant donc la protection, la demande de protection contre le mal qui est créé ou qui est présent sur Terre, donc sur tous les mots, en donnant quelques éléments de ces mots qui peuvent exister. Et la dernière sourate, donc, soit An-Nas, donc la demande et la préservation contre les shayatin, contre donc les démons, qu'ils soient humains ou qu'ils soient donc de nature de djinn. Donc voici les thématiques que comportait ce dernier juz, et avec ceci, on a terminé, donc alhamdulillah, la présentation des thématiques du Coran, ou en tout cas on a essayé. La liste n'est pas exhaustive, les thématiques ne couvrent pas tous les champs, ce n'est pas du tafsir, mais on essaye de donner des titres à des parties donc que peuvent comporter, qui peuvent être présentes en tout cas dans certaines sourates, et des fois qui peuvent englober certaines sourates en entière. Wal ilmu lillahi wa inda Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.